pour nous. Donc, avant que je commence, Timothée a offert de faire une lecture si j'en avais une à faire. Fait que Tim va venir lire un petit texte à partir de 1 Timothée 6, je crois, avant que je commence pour le message. Bon matin. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni n'a pu voir. À lui l'honneur et puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres et qu'il ait la liberté de la générosité et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Ô Timothée, le grand, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui le concerne la foi, manqué le but, car la grâce soit avec vous. Seigneur Dieu, riche, s'il te plaît, à travers ces prochaines minutes que nous allons passer ensemble, que tu nous enseignes tout ce qui est important pour ce qu'on a chanté tantôt, la communion des saints, ta Sainte Église, et toute l'unité que nous pouvons vivre ensemble par notre confession de foi. Donc, à toi la gloire. Amen. Avant de commencer, je voulais prendre une petite seconde. J'ai pensé à ça récemment. Il y a à peu près 2 ans, j'étais devant vous à parler de ma situation de santé mentale, de mon arrêt de travail, de ma dépression, tout le reste. Et je me suis dit, il y en a peut-être qui ont des questions par rapport à comment je vais et le suivi de tout ça. Je me suis dit que ça valait la peine de faire un petit suivi de ça. Alors, je poursuis toujours, plus occasionnellement que très régulièrement, du counseling biblique avec un certain osé jeudi. Je le recommande fortement, ce genre de processus-là, de s'asseoir, parler avec quelqu'un qui peut regarder bibliquement ta vie, tes priorités, ta façon de voir le monde, aider à reconnaître puis à se repentir des idoles qu'on peut bien avoir. Je continue à prendre des médicaments. Ça, c'est long, hein? Je ne sais pas. Je le dis parce qu'il y en a sûrement plusieurs dans l'Église qui en prennent. Mes antidépresseurs sont encore un peu nécessaires. Mais je peux dire que je les trouve plates. Pour ceux qui les ont pris, ça vient remonter les bas, mais ça vient aussi comme écraser les hauts. Fait que là, la vie, pour moi, est un peu... tu sais, c'est ça. Bof. Je dirais pas blasé, mais il y en a plusieurs qui comprennent peut-être ce que je dis, mais je lutte avec ça aussi. Et la vie chrétienne, c'est beaucoup par la foi. C'est les moments où on sent des grandes joies, d'une paix, puis d'une connaissance de la présence de Dieu. Ben, c'est pas quelque chose que je ressens très souvent. J'ai hâte de pouvoir revenir, mais je crains aussi qu'il revienne d'autres moments un petit peu plus sombres puis un petit peu plus plates. Fait que pour l'instant, on gère comme ça. Que le printemps, ça dure pour le sommeil. Je ne sais pas si c'est la lumière, les changements de lumière, de soleil, là. Mais dans ces temps-ci, là, c'est 2 heures, 2 heures et demie, mon heure de dormir. Mais le travail commence quand même à 8h30. Fait que là, c'est pas évident. Comme hier soir. Je pense que la dernière fois que j'ai prêché, je parlais de préparer très tard dans la nuit. Là. C'était pas pour une fierté, c'est parce que c'est ma réalité. Hier, malgré tous mes efforts, puis du marathon 1, ben, c'était 2h30 que je me suis couché. Autour de 3h, je me suis endormi. C'est ça. Et là, il faut me garder en prière si vous voulez, mais moi, je me dis, il y a un paquet de monde qui lutte avec un paquet de choses. Hein. On peut prier pour la santé mentale. Je peux-tu dire ça comme ça des gens? La vie est dure, hein? Puis c'est compliqué, puis ça va vite. Puis il y en a plusieurs. Donc, soutenez-vous l'un l'autre. Restez proches l'un l'autre.
parler l'un l'autre. Allez voir des gens. Puis vivez. Si vous avez de la misère, ben vivez-le, c'est la place pour venir le vivre ici. Et c'est un peu comme ça. Et là, j'essaie de trouver mes notes parce que mon système, j'ai vraiment des failles dans mon système. Hein? Je ne suis pas très, très bon dans tout ça. Je vais réussir un jour. Donc, OK, gardons. Là, on jette dedans, j'ai à peu près une demi-heure. Puis une chance, j'ai prévu une demi-heure, j'ai oublié qu'ils vont faire sa présentation. Et que là, j'ai prévu être court. J'espérais quitter vraiment tôt, mais en tout cas, ça va aller jusqu'à 11h30. Donc, et en étant en série liturgie, hein, vous voyez mon super de sidebar. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est mon genre de côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est nos éléments du culte qui sont là. Et là où ce qu'on a rendu, c'est lui qui est en blanc. C'est une prière que j'ai oublié de prier. On va aller avec ça. Donc, si vous vous rappelez, on a commencé il y a comme 9 mois avec Venez à moi. C'était que Dieu nous appelle à sa parole et à sa table. Puis on essaie, en commençant le culte, de vous rappeler ça. C'est pas notre idée. C'est pas nous autres qui ont dit « Hey, on va faire de quoi pour Dieu, là. On va se rencontrer ensemble, puis on va faire des belles choses. » Mais non, Dieu nous a dit quoi faire. Dieu a ordonné de quoi. Dieu a ordonné même qu'on se rencontre, puis c'est lui qui nous appelle. OK? Et nous rappelons la promesse et l'avertissement de sa présence avec nous. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui était avec nous dans toutes sortes de contextes, de toutes sortes de choses. Là, on passe dessus à saint, un temps d'adoration de Dieu, mais dans ses caractéristiques, ses attributs, on dit en théologie, mais ses caractéristiques, sa personne. On poursuit avec la parole de l'Éternel, donc la lecture de la loi, malheur à moi, donc la confession des péchés, puis il est fidèle et juste, donc l'assurance de ce pardon qui vient. C'est là, pour moi, le cœur du culte chrétien. Qu'on reconnaît qui nous sommes sans Jésus-Christ, nous le confessons, nous disons d'accord avec Dieu sur tout ça. Qu'on est loin de lui, qu'on est en rébellion contre lui, qu'on mérite la mort éternelle, et on implore sa grâce parce que c'est notre seul espoir. Ça, c'est le sang du culte chrétien. Puis pour moi, et pour le conseil ici à l'Église, c'est important qu'on pratique ça. Pas juste qu'on le vit personnellement, mais en tant qu'Église, rassemblée, qu'on le vit ensemble de semaine en semaine. Que c'est ce cycle-là. Et il est fidèle et juste, on reçoit son pardon. On est sûr de ça à cause de la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Une fois qu'on arrive là, à avoir rappelé cette réception de la grâce, ce salut, on est capable ensuite de chanter, mais de chanter différemment. Pas juste de la personne de Dieu, de qui il est, de comment il est, mais aussi de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Les chants prennent une nouvelle tournure. C'est plus « Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire », ça devient « Oui, je crois ». OK? Et donc, à partir du chant, on a toute écriture est inspirée. La dernière fois, je vous ai parlé, j'ai parlé de la lecture de la parole. Puis on essaye de travailler pour lire des sections de plus en plus longues, comme le texte que Timothée a lu en Timothée, au Timothée. Finalement, il y a un petit verset là-dedans. Mais je me suis dit, à place de lire un petit verset, ben, on va lire tout le contexte, on va le mettre, puis on va voir. OK? On va vivre ça ensemble. Puis ça fait partie de notre adoration envers Dieu, notre réception de sa grâce, que de recevoir sa parole comme Dieu qui nous parle. C'est quand même quelque chose, ça. Que Dieu nous parle et qu'on puisse l'entendre. J'espère que vous écoutez Dieu plus que vous m'écoutez. C'est sûr que moi, je parle sur l'autorité de la parole de Dieu. J'essaie de l'expliquer, j'essaie de l'enseigner, mais mon autorité ne va pas plus loin que ce que je dis vient de la parole de Dieu. Et là, on arrive aujourd'hui à nous croyons. Nous croyons que, je pense que je l'ai, nous déclarons notre foi avec les chrétiens de toute époque, et de tout lieu de toute époque. OK? Nous croyons. Ça fait partie, une grande partie de la foi chrétienne, depuis même avant que ça soit chrétien, d'avoir un genre de confession de foi, puis ça faisait partie du culte et de l'adoration de Dieu que de le réciter. On le voit, une des très fameux dans la Bible, très connue, qui est ça, le Shema Israël. J'essaierai de le dire en juif, en hébreu. On va la voir. Lâche pas, on va la voir. En hébreu, mais je vais vous épargner mon hébreu, qui est très mauvais.
puis je vais juste le dire en français. Je vais le dire en anglais, c'est pas bon ça. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est une phrase qu'il n'y avait pas n'importe qui pouvait dire ça. Si tu n'étais pas israélite, si tu n'étais pas hébreu, si tu n'étais pas un prosélyte peut-être qui s'était converti, parce que ça existait ça aussi, qui pouvait le dire. Et si tu disais ça, c'est sûr qu'il y avait un comportement qui devait aller avec, ça devait avoir une conséquence sur le reste de la vie, c'est sûr, mais le fondement de la foi juive, c'était l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. On loue un Dieu et c'est lui qui nous a donné ce nom-là. Et cette tradition-là a duré longtemps dans la Bible. Puis le Nouveau Testament, les chrétiens ont rapidement repris ce genre de choses-là. Des genres de confession de foi, des petites sections, des résumés de doctrine, des résumés d'enseignement qui mettaient dans un mini-paquet facile à gérer puis à digérer beaucoup de vérités pour essayer d'aider à voir qui était croyant, qui était dans la communauté, qui ne l'était pas encore. OK? On va voir ensemble. J'ai quelques exemples de ça parce que je vais enseigner la Bible, je vais vous montrer des choses dans la Bible. Puis où je vais atterrir, ce n'est pas exactement dans la Bible telle qu'elle, mais je vais vous montrer quelque chose avant. Donc, on va faire une petite tournée. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Paul y a reçu un enseignement qui appelle l'Évangile. Il dit, il faut le retenir dans les mêmes termes. C'est quand même fort ce que Paul est en train de dire ici. On n'a pas le droit de jouer fast and loose, de commencer à changer les choses, puis à bouger ça comme qu'on veut. On ne peut pas choisir comme qu'on veut qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans. Il y a un essentiel qui est nécessaire, selon Paul, selon l'Évangile. Puis lui, il l'a reçu. Il l'a pas créé, il l'a pas inventé. Il l'a reçu. La tradition de l'Église, des autres enseignants, des autres papas, je ne sais pas. Et c'est ceci. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, c'est Paul ça, Pierre ça, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Exactement où Paul arrête sa citation, on ne sait pas, il ne le dit pas, mais j'imagine qu'à quelque part entre ça et la fin de Corinthiens, il arrête sa citation. Moi, j'ai arrêté là. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une forme de credo, une forme de confession de foi que Paul y offre aux Corinthiens. Puis il dit, moi, j'ai reçu dans ces termes-là, vous l'avez reçu dans ces termes-là, vous devez le conserver dans ces termes-là. Quand même assez particulier. Si on poursuit. Oh, je l'ai ici, ce que j'avais reçu. Philippiens 2. Ça, c'est un peu différent. On va le voir. Je vais essayer de suivre. Parce que j'ai des failles dans mon système. Lui, donc Philippiens 2 qui parle de Jésus-Christ et son humiliation. Puis Paul qui essaie de définir pour nous autres un peu comment que ça se fait que Dieu éternel, esprit, c'est quoi le rapport avec ça, puis Jésus-Christ l'homme? Okay? Puis il dit ici, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'est pas estimé comme un proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi je mets ça là? C'est un beau texte, mais c'est plus que juste un beau texte. On croit que c'était encore un chant ou un credo ou quelque chose qui aurait été connu par les Philippiens. Ça n'aurait pas été nouveau pour eux de l'avoir entendu. C'était connu dans l'Église large comme étant un fait. Et Paul fait référence à quelque chose de connu.
pour leur enseigner une vérité essentielle sur la personne de Jésus-Christ, sur son identité. OK? On poursuit. J'aime ça en Timothée. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Il n'y avait pas de ponctuation dans le grec, mais ça nous dit quelque chose, un 2 points. Hein? Pas cite quelque chose. Puis ça nous dit quelque chose de structure du texte, en ligne comme ça, en strophe. C'était un genre de chant, un genre de poème qu'on croit qu'il y avait là. Donc Paul introduit encore quelque chose qui est probablement connu. Puis si on le lit avec ce genre de rythme-là, là, on le reconnaît. Moi, je trouve, en tout cas, même en français, même en anglais, quand on le lit, on reconnaît un rythme différent que du prose. C'est la poésie. Et Paul y cite ça. Et il faut que le mystère, avouer que le mystère de la piété est grand. C'est lui qui était manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Une déclaration de foi par rapport à Jésus. Ça fait partie de le culte de l'Église. Encore 2 Timothée 2. Cette parole est certaine. C'est pas une parole que Paul crée, c'est une parole probablement connue par l'Église à l'époque. Paul, il prend quelque chose de connu, une confession de foi, un credo, quelque chose que les gens connaissent, puis il s'identifie à ça. Puis il l'utilise pour les enseigner. Et j'aime, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut renier lui-même. C'est quand même fantastique. On a ici des confessions qui sont communes, qui sont connues. On a l'Église qui reconnaît certaines choses, pas nécessairement avec l'autorité, ben, oui, on peut dire l'autorité de la Bible, ils sont dedans maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire? Okay? Il y a un genre de masse d'enseignements qui ont été reçus en certains termes, qui valent la peine d'être connus, d'être mémorisés, d'être utilisés. C'est avec ça que j'arrive à quelques autres différents versets qui parlent justement de cette confession. Je trouve intéressant de voir, quand on lit de la Bible avec ces lunettes-là, on commence à se rendre compte qu'il y a probablement des affaires qui se passent qu'on ne fait pas, nous, dans la Bible. On va voir quelques-uns. Matthieu 10, 32 et 33. C'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant le Père, mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous pouvez dire, William, c'est sûr, je m'en vais au travail, puis je fais semblant de ne pas prier. Si je fais semblant d'attacher mon soulier pendant que je prie, parce que je ne veux pas que le monde se rende pas trop compte, ben, je viens de renier. OK, je comprends. C'est pas super solide, lui, comme premier, mais Jésus lui-même a parlé de confesser son nom, confesser, lui, sa personne, devant les hommes. Une confession publique de notre foi en Jésus. Lui a appelé à ça. Puis il dit, ça fait partie de ce qu'on doit vivre. Hébreux 3, c'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, c'est un grand mot, là, considérez l'apôtre, donc l'envoyé, et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Il semble avoir encore, l'auteur aux Hébreux fait référence à une confession de foi. Il y en a probablement un sur le site de l'Église. J'avais ça comme idée dans ma tête pendant que j'étais à la villa en train de faire d'autres choses, puis j'ai oublié à la maison hier soir de le mettre dedans. Bravo William, il y a une faille dans mon système. Mais une confession de foi, ça fait partie de ce que l'auteur des Hébreux parle. Il semble avoir une confession commune de foi. On a de quoi d'intéressant, je vois ici, entre Actes 8 et Romains 10, vous allez voir. C'est l'histoire de Philippe. Donc, Philippe le diacre qui est envoyé par le Saint-Esprit, puis il se promène, puis il rencontre un homme, un Éthiopien qui est dans un chariot, puis il parle de l'Évangile, il parle de Jésus, ce qui se venait de passer à Jérusalem, tout le reste, de qui les paroles, en tout cas. Puis, comme il continuait le chemin, il arrivait à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de baptiser? Et Philippe dit quoi? Il dit, si tu crois, ton cœur, cela est possible. Puis l'eunuque répondit, donc il a confessé, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je me suis juste allé voir en Romains 10,
Il s'est dit, tu te confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Remarque avec moi. Si tu confesses de ta bouche, ben, l'eunuque a confessé quelque chose de précis de sa bouche. Il semblait savoir quoi dire, hein? Puis si tu crois dans ton cœur, ben, l'eunuque a répondu qu'il croit. On voit qu'il y a comme des équivalences de cette déclaration de foi que Philippe voudrait que cet eunuque fait. Puis suite à ça, ben, il est baptisé, là, dans le point d'eau. Si ça devient plus clair encore, on retourne en Timothée. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession. Moi, je fais ma première confession, c'était dans mon petit cœur, dans une arène, en écoutant l'Évangile. J'ai été en avant, puis du monde ont vu que j'avais été en avant, puis j'avais parlé avec quelqu'un, parti probablement avec le Nouveau Testament. C'est de ça qu'il parle. En présence d'un grand nombre de témoins. Mes enfants sont venus au Seigneur dans plein de contextes. Plein de contextes. Plusieurs fois, hein, dans vos lits en bas. Dans vos lits en bas le soir. C'est quoi cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins? On dirait que ça faisait partie de leur tradition, peut-être l'entrée dans l'Église, que de confesser sa foi devant l'Église. Comme si on devait confesser sa foi, puis l'Église devait reconnaître la confession de la personne. Puis c'est comme ça qu'on définissait qui était et qui n'était pas dans la communauté. C'est pas pour rejeter le monde, c'est pas qu'on n'aime pas le monde, mais à un moment donné, il faut être clair qui fait partie de la communauté puis qui n'est pas encore. Qui est engagé. Envers qui on doit t'engager d'une façon particulière. Je trouve ça intéressant parce que ça continue. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Jésus même il a confessé. Probablement quand il dit, tu le dis. Es-tu le Fils de Dieu? Puis il dit, tu le dis. On le voit là, probablement. Si on veut comprendre ce verset-là tel que c'est écrit, on va reconnaître que déclarer une confession de foi faisait partie de la vie du croyant, probablement de l'entrée dans la communauté de l'Église dans ce temps-là. C'est là que j'arrive à notre confession. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert du Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il paraîtrait que dans l'Église primitive, ça s'appelle le Credo des apôtres, d'accord, d'ailleurs, probablement pas écrit par les apôtres. Il y a un mythe là, qui raconterait que chacun a reçu du Saint-Esprit une des phrases de tout ça, qu'on rassemblait ça ensemble, puis on tout dit Amen, qui étaient d'accord l'un avec l'autre, mais probablement c'était pas comme ça que ça s'est passé. Pas que je doute la puissance de Dieu, mais l'histoire semble dire le contraire. Puis c'était utilisé au départ comme une confession lors du baptême. Il y a quelqu'un qui se reconnaît? Salut Hugo. J'ai cherché des photos de mes enfants, puis le baptême, mais j'ai tombé sur le tien avant. Regarde, c'est ça. J'étais présent pour ce baptême, le baptême à Hugo dans le lac à la Villa du Carmel. Donc c'était quelqu'un qui confesse la foi commune, la confession de foi commune à tous les chrétiens. Puis c'est l'Église
qui reconnaissait la validité de cette confession-là de par la vie de la personne qui le faisait. On reconnaissait que cette personne-là faisait partie de l'Église universelle de par la confession de cette foi-là, de notre foi commune, puis on l'acceptait dans l'Église locale de par la même confession. J'ai eu la chance de parler avec mon super ami David Haynes hier. C'était fantastique. Des fois, quand j'ai une question puis je ne sais pas où trouver la réponse, j'appelle Dave. Il va me le dire. Et lui, on a parlé ensemble. Lui, il a décrit ça comme une porte d'entrée. La confession, le credo des apôtres, c'est comme une porte d'entrée dans l'Église. C'est la façon que tu peux rentrer chrétiennement dans le culte. C'est d'être capable de confesser cette confession-là avec nous. Est-ce que tu es un de nous ou tu ne l'es pas encore? Donc, j'ai une super image des brebis tout à l'intérieur d'une clôture. Hein? C'est comme si cette confession-là nous donne une définition de ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qui est orthodoxe, ce qui est les paroles droites, l'enseignement droit, louange droite, puis ce qui ne l'est pas, la louange un peu croche, en dehors de tout ça. OK. On a une première chose, confession lors du baptême. C'est l'Église qui reconnaît. La personne qui fait une confession, c'est pour montrer qu'il fait partie de l'Église universelle. Et aussi que l'Église locale l'accepte. Deuxièmement, c'est une porte d'entrée dans le culte. Tu ne pourras pas louer chrétiennement avec nous si tu ne pourras pas déclarer ce credo-là avec nous. C'est aussi une clôture pour nous garder des hérésies. Ça garde les loups à l'extérieur. Et c'est par cette confession-là qu'on peut reconnaître, en partie, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments. Il y en a bien des gens qui sont capables de confesser des paroles, mais que le comportement va montrer le contraire. La vie ne sera pas chrétienne, mais ça va montrer qui est dehors, puis, et les garder à l'extérieur. Et ça nous garde, nous aussi, sur le droit chemin. Ça nous arrive de lire les versets, de ne pas les comprendre, de penser partir, de penser comprendre de quoi, puis de partir dans une lignée. Mais le credo, ces credos-là nous ramènent. Et on a eu malheureusement dans notre Église récemment des gens qui sont partis dans des faussetés parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas resté à l'intérieur de ce credo-là. Une des choses que je veux mentionner, je n'ai pas mis dans mes notes, je ne comprends pas ça, il y a une faille dans mon système. David me disait hier, au fond, là, tu pourrais dire le credo, ce n'est pas biblique. On ne le trouve pas dans la Bible. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas vous donner un chapitre, un livre, un chapitre, un verset pour ça. Mais chacune des phrases de ce credo-là, on peut les trouver presque textuellement à quelque part. Il y a une question autour de descendu aux enfers, comment qu'on va le comprendre, mais il y a plusieurs versets qui semblent parler de Christ qui est descendu aux lieux les plus bas de la terre, puis s'il est descendu, s'il est monté, c'est parce qu'il est descendu, puis il a porté les captivités captives et tout le reste. Là. Donc, même ceux qui sont questionnables, il y a des versets sur lesquels on pourrait s'appuyer pour bien le comprendre. Mais c'est garde l'hérésie, la fausseté à l'extérieur, puis ça nous garde, nous, de nous dévier de ce qui est vrai, de ce qui est bon. J'ai trouvé la réflexion autour de ça. David m'a mentionné ça aussi, il dit, tu sais, qu'est-ce qui est là dans cette confession de foi-là? Et pourquoi c'est là? Si toi, tu étais pour écrire une confession de foi, est-ce que ça se ressemblerait au credo des apôtres? Y aurait-tu des lignes qu'on aurait laissé faire? Il me semble, il est mort, il était enseveli, il est descendu aux Antilles. On a 3 fois comme la même affaire. Là. Y a-tu une, je veux plutôt en enlever une, ça ne changerait rien. As-tu besoin de te dire ça? Mais, probablement. Au moins, il faudrait que je réfléchisse. C'est un credo qui existe depuis bien plus longtemps que moi. Bien plus longtemps que les 10 ans de cette Église. Bien plus longtemps que les Églises baptistes de façon générale. Il faudrait que je réfléchisse bien. Puis si moi, j'ai mal à l'aise avec ce qui est dedans, il faudrait que je réfléchisse qui doit changer. Ce credo-là, qui vient pratiquement tout de la Bible, qui a été reconnu par des chrétiens de tout temps, de tout lieu, ou moi? Il me semble poser la question, c'est y répondre. Mais aussi de dire, qu'est-ce qui n'est pas là? Pourquoi c'est pas important?
Puis je peux penser à un paquet de sujets qui nous sont chers à notre cœur. Je peux penser des styles musicaux, les grosseurs d'église, la chaleur qu'on peut bien avoir, la longueur des prédications et des rencontres, le lien entre l'évangélisation puis le culte, puis des gens qui ne font pas partie de la communauté, jusqu'à quel point ils devraient être à l'aise chez nous, puis jusqu'à quel point on devrait ajuster des choses pour que les gens qui ne fassent pas partie de la communauté puissent comprendre. C'est toutes des bonnes questions qui sont importantes à répondre. Mais je veux faire remarquer, c'est pour le credo des apôtres, ce n'est pas fondamental. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça devient pour nous quelque chose qui peut nous rassembler. Ça devient un point de rassemblement autour duquel nous puissions tous venir avec nos différences de point de vue, avec nos différences de priorité, avec nos différences d'interprétation, de compréhension, dans des points secondaires, tertiaires, autres. Puis ça nous donne un point de rencontre où nous tous, nous pouvons venir ensemble et déclarer une foi commune. C'est quand même, je trouve, quelque chose de très intéressant de pouvoir faire. Je dis, avec toutes vous autres, je ne vous connais toutes pas, mais je suis sûr que si on s'assoit, ça ne nous prendrait pas longtemps avant de trouver une différence. Hein? On le sait, là. Qu'est-ce qui peut nous rassembler? On a tellement de sujets, comment j'ai dit ça? Tellement de sujets de désaccord. Qu'est-ce qui peut nous rassembler? J'écris en anglais, what we argue. We can argue about so many things. What is there to bring us together? Qu'est-ce qui nous rassemble? J'aimerais ça qu'on vive ça ensemble. Hey, j'ai 3 minutes. C'est pas pire. J'aimerais ça que vous vous levez avec moi, qu'on déclare cette credo ensemble pour terminer le culte. Après ça, je vais vous donner notre commission, je vais vous envoyer dans le monde et je vais vous offrir la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais ça. Je trouve à travers cette série de liturgie, on a vécu des moments forts. Hein. Quand j'ai parlé des chants, ça a rarement chanté comme ça dans l'Église. Hein. Quand j'ai parlé, la dernière fois, quand j'ai parlé de la lecture de la parole, je sentais la joie que vous aviez à recevoir tout le chapitre d'Ésaïe 40. Il y avait une joie, une énergie. J'aimerais ça qu'on se laisse vivre l'unité que l'Esprit nous offre à travers cette déclaration de foi qui nous est commune. Vous êtes d'accord? On peut faire ça ensemble? Si vous ne voulez pas, si ce n'est pas votre confession, c'est correct. Observez, regardez. Si vous êtes nouveau dans toutes ces choses-là, puis tu n'es pas sûr où est-ce que tu es rendu avec le christianisme, avec le Christ, avec l'Église évangélique d'aujourd'hui, écoute, on n'est pas pressé, là. On n'est pas pressé. On aimerait ça que vous vous joigniez à nous autres. On aimerait ça que vous fassiez partie. On aimerait ça, mais on veut vous donner le temps de comprendre, de saisir. Et si pour toi, tu es plus à l'aise de rester assis, puis d'écouter, observe. Regarde des chrétiens différents qui déclarent ensemble une foi commune. Puis ça nous ferait plaisir de discuter de cette foi commune-là. OK? Donc, soyez bien à l'aise de faire ça comme vous voulez. Je suis sûr qu'il y en a certains qui vont le confesser avec moi. Donc, vous pouvez vous lever pour ça. J'aimerais ça avoir un peu de participation pour finir. Là, j'ai pris 2 de mes 3 dernières minutes. Il y a une faille dans mon système. On y va? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et on dit tous ensemble, Amen. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Avec cette promesse, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, allez en mission, allez en paix. Bonne semaine et à la semaine prochaine.